bienvenue à Télétourisme. Vendredi, jour des rendez-vous, des bons plans. Ouvrez votre agenda. Nous allons vous donner des idées dans un instant. Et puis vous savez aussi que ces idées, ces suggestions, les reportages, l'émission, vous pouvez les retrouver de différentes manières. Les rediffusions bien sûr sur la 1, sur la 3, sur les différents réseaux de TV5 Monde, sur le portail rtbf.be et sur YouTube et sur le blog Télétourisme. Malgré les apparences, nous sommes à Bruxelles-Ville. Voici le sortilège du Val du Bois des Béguines. À partir de maintenant, vous êtes en 750 après Jésus-Christ. D'accord? Et vous oubliez complètement qui vous êtes. Je vais vous donner d'autres personnages. Qui sera le barbare? Quelqu'un de sage, cultivé, fier, pingre et un peu dur de la feuille. Monsieur, vous allez être le moine guerrier? Comment? Très bien, voilà. Le Val du Bois des Béguines, quelques hectares de campagne à Nederoverenbeek, à proximité de l'Atomium et de l'aéroport encore national. Mais revenons sur Terre, le sortilège nous attend. Le sortilège, c'est un grand jeu d'aventure. Donc, c'est d'abord la découverte d'un lieu exceptionnel, le Val du Bois des Béguines, qui est encore un lieu très préservé, très sauvage. Et secondo, un jeu d'aventure ou une quête. Donc, on a deux formules cette année, qui va permettre aux familles de s'amuser, de jouer à plein de choses. C'est vraiment tout public, on essaye vraiment d'être tout public. D'ailleurs, on nous cible souvent enfants, mais vous allez voir, puisqu'on raconte une histoire, si vous voulez, et à travers l'histoire, on doit essayer de découvrir où on doit se rendre et il se passe des choses. Tout est écrit en langage adulte. Donc, c'est toujours une paire, enfant, au minimum, enfant et parents, ou que adultes. Somnambule. Oui, c'est ça. On n'est pas du tout dans l'aventure pure et dure, c'est-à-dire physiquement difficile, sportive. C'est à la portée physique de toute personne valide, j'allais dire. Mais c'est un peu de tout. C'est un mix de tout ce que vous pouvez avoir comme grand jeu. Moi, j'ai tendance à dire, et on a beaucoup de grands-parents qui viennent pour faire partager les plaisirs d'antan. Maintenant, on va faire un dernier jeu. Le sortilège, avec l'aide de la ville de Bruxelles, parcours nature pour les groupes et sur réservation. Dinan, sa collégiale, sa citadelle et ses cooks. 3 fabricants de cooks de Dinan vous proposent de visiter leurs ateliers. Parmi ceux-ci, la maison Jacobs, 5e génération de cookiers, nous a révélé ses secrets de fabrication. Véritablement, ça remonte aux environs du XVIIIe siècle. C'est un petit peu une réponse au spéculoos, qui était une invention donc, des Hollandais, du pays flamand. Le mot cook, c'est une blague ou une plaisanterie parce que ça n'a rien à voir avec une coupe suisse, une coupe danoise, une viennoiserie. C'est plutôt une confiserie. On casse des petits morceaux et on suce. Donc il ne faut pas venir se plaindre qu'on a des problèmes dentaires après avoir mangé une coupe, c'est qu'on ne la mange pas convenablement. La particularité, uniquement farine et miel. Et alors, il ne faut pas oublier que c'est une pâte morte, donc il n'y a pas de fermentation. Ce qui veut dire que la pâte, quand elle va être imprimée dans un moule, quand elle va ressortir, elle va garder presque l'entièreté de son dessin. Au magasin de stock, il y en a à peu près 54 sortes. Je sais que les amateurs achètent souvent des grappes de raisin, parce que c'est plus facile à casser des petits morceaux, sucer. Généralement, les touristes, ce sont des vues, bien sûr. Il y en a qui... Les Français notamment, on peut voir ça dans certaines revues de décoration en France. Dans certaines cuisines, on voit des cooks de Dinan qui sont mis au mur et ils ont été vernis. Évidemment, il ne faut plus les manger après. Alors, il ne faut pas confondre la coupe de Dinan et la coupe de Reims. Le nom Reims vient du cookier qui a ajouté du sucre en plus que le miel et la farine. La différence qu'il y a, c'est que, étant donné que il y a du sucre dans la coupe, elle va légèrement crevasser un petit peu comme un macaron au four. Elle est aussi dure au départ, mais elle ramollit plus vite dans la bouche. À vous de juger, visite tous les jours de mars à décembre sur rendez-vous par groupe de 8, de préférence le matin si vous voulez assister à la fabrication des cookies. Après les bougies de la nocturne des coteaux de la citadelle, les 374 marches de la montagne de Buren, monument emblématique de la cité ardente, seront pour la première fois parées d'un décor floral inédit, soit pas moins de 17 500 plantes annuelles à admirer du 10 au 13 juin.